On va tout vous expliquer en détail, mais accueillons d'abord notre invité Jérôme Jean-Pierre Caillot et dans Rotten sans flamme. Bonsoir Président. Bonsoir. Bonsoir. Merci déjà Jean-Pierre de venir comme ça. Je sais que tu es très rare dans les médias depuis 8 mois, donc merci beaucoup de venir répondre à nos questions et surtout à notre côté de la passion du foot où aujourd'hui on se pose aussi énormément de questions, nous les passionnés de football français. Oui. Jean-Pierre, ce que je vous propose, c'est que je raconte tout pour ceux qui n'ont pas suivi du tout les révélations de nos confrères depuis 24 heures et après on vous pose toutes les questions. Donc c'est la fameuse réunion du collège de Ligue 1 du 14 juillet dernier qui donc a été révélée dans son intégralité par nos confrères de France 2 et l'émission Complément d'enquête et de l'équipe. Le moment où il a fallu décider concernant les droits télé. À ce moment-là, il n'y avait pas d'offre suffisamment élevée, donc il a fallu discuter avec tout le monde et donc c'était le moment où les différentes offres étaient mises sur la table et il fallait décider de l'orientation. Et tout au long de cette réunion, eh bien, on nous raconte dans ces révélations comment Nasser Al-Khelaifi envoie balader certaines personnes. D'abord Benjamin Morel, le DG de LFP Média. Tu nous as mis dans le pétrin, trop c'est trop, dit le président du PSG. J'essaie de mettre tout ce que je peux pour aider, mais vous n'appréciez pas. Al-Khelaifi fait allusion à l'offre faite par beIN Sport à ce moment-là, de 100 millions d'euros, qui vient compléter l'offre de DAZN. Problème, les deux offres veulent les mêmes lots. Il y a incompatibilité. Ça provoque donc cette discussion du début de la réunion. Vincent Labrune, président de la Ligue, ne veut surtout pas se braquer avec le président du PSG. Il n'y a pas de critique de beIN, tient à rappeler Vincent Labrune au moment où déjà les esprits s'échauffent, avant que la situation ne se tende réellement avec Joseph Ougourlian, le patron du Racing Club de Lens, qui fait une autre proposition que cet attelage DAZN beIN. Pourquoi ne pas donner le dernier match à DAZN? Bon, on touchera un petit peu moins, on ne touchera pas les 100 millions, là, mais au moins on aura toute la Ligue 1 sur une chaîne. Moi, je n'ai pas compris, Joseph, je ne sais pas si peut-être vous avez un problème avec beIN. Moi, le plus important pour moi, c'est la club. Notre objectif, prendre le maximum cash aujourd'hui. Je pense que tu devrais respecter les autres présidents et tu devrais admettre... Don't involve me, don't talk in behalf of the other president. I'm talking on my behalf. Don't talk. I'm talking on my you behalf. try to, you're smart in your business, but you don't understand anything in media. Okay? Non, je pense que Nasser, il faut que tu comprennes un concept qui visiblement vous échappe chez beIN ou au PSG ou aux deux, qui s'appelle le conflit d'intérêts. Hein? Moi, ça me dérange. Tu as pris 3 fois la parole. Tu nous rends you're bullying everyone. You're bullying everyone. beIN is out You're of bullying this. everyone. beIN out of this game. You're bullying. So you go, bring your media, buy it, please. You go buy it, okay? Alors pour ceux qui n'ont pas compris en anglais, au début, Nasser Al-Khelaifi lui dit « Ne parle pas au nom de tous les présidents ». Il dit « Non, je parle à mon nom, en mon nom ». Et Nasser lui répond à Joseph Ougourlian « Tu es intelligent, bon dans tes affaires, mais niveau média, tu ne comprends rien ». Et un peu plus tard dans l'échange, « Tu intimides tout le monde », dit Ougourlian à Nasser Al-Khelaifi qui répond « Si c'est comme ça, beIN est en dehors des discussions, amène ton média, Joseph, et achète les droits ». Autre extrait de ce complément d'enquête sur France 2, une autre passe d'armes avec cette fois John Textor, le président de Lyon. Textor qui lance donc qui explique sa vision des choses et réponse de Nasser Al-Khelaifi: si tu es le meilleur expert, alors viens avec la garantie, mets-la. Si tu as l'argent maintenant, mets-le. Et réponse de Textor: donc mon opinion ne compte pas si je ne signe pas de chèque. Et Nasser ensuite lui dit: tu vis dans un monde différent, tu ne sais pas ce qu'est la Ligue française. Et s'ensuit cet échange. We're running out of time. Maybe somebody other than Nasser should talk. Nasser, you're being a bully. John, stop talking. You don't understand anything. You are from, I don't know, Kabul, right. You're coming, I don't know where, and you're talking to us. I don't understand anything. Vincent, Jean-Pierre, je sors de cet appel. Je sors de cet appel parce que lui est vraiment fâché. Et donc je traduis: si on manque de temps, peut-être que quelqu'un d'autre que Nasser peut parler. Tu es un tyran, dit Textor. Arrête de parler, John, tu ne comprends rien. Tu es un cow-boy qui vient de je ne sais où. Et Textor termine en disant: je suis un idiot qui comprend rien. Voilà. Donc voilà, ça c'est les grandes lignes. Il y a encore d'autres choses qu'on a appris, mais à ce stade-là, on peut déjà faire réagir Jean-Pierre Caillot. Jean-Pierre, moi je suis pas sûr. Jean-Pierre Caillot, qui est donc le patron du Collège Ligue 1, qui mène donc cette réunion qui était en visio. Bien sûr, qui est là pour faire régner une bonne entente. À l'arrivée, Jean-Pierre, cette réunion, il n'y avait pas de bonne entente. Bon, plus globalement, où ça en est, tu peux nous donner quelques motifs d'espoir quand même pour le foot français, parce que là, on s'inquiète.
Tu as raison, oui, c'est peut-être l'élément le plus essentiel parce que là, ce déballage public et médiatique, c'est assez. Ça n'a pas de mots parce que, bon, déjà, ça montre que présider un collège de Ligue 1 avec les différentes personnalités des présidents, c'est tout sauf le monde des bisounours. Mais les gens qui sont dans les affaires savent que parfois, sur des sujets clivants, il peut y avoir des oppositions, il peut y avoir chacun défendant avec passion sa vision des choses. Là, en l'occurrence, on parle de beaucoup d'argent, donc on peut comprendre que ça monte dans les tours. Et puis, on parle aussi d'un produit, qu'est-ce qui va se passer, etc. On est sous la pression depuis plusieurs mois où on ne sait pas trop où on va. La preuve, c'est que le diffuseur a été choisi, vous faites référence au 14 juillet, au dernier moment. Donc, au dernier moment, là aussi, il faut regarder les choses bien en face. J'entends des choses par rapport au fait d'avoir choisi DAZN, d'avoir choisi beIN. Mais quand vous avez un produit à vendre, encore faut-il avoir des acheteurs. Or, aujourd'hui, Canal+, ouvertement, avait dit qu'il ne souhaitait pas y aller. Amazon s'était retiré. Et là où je rejoins totalement ce que Vincent Labrune a dit, c'est que heureusement que beIN est venu pour mettre 40 millions sur la Ligue 2 et pour acheter un match 100 millions, même si ensuite ça s'est traduit par 80 millions. Après, ce que dit Benjamin Morel, c'est qu'il y avait un autre broadcaster. Et les infos qu'on a eues, c'était qu'Amazon était prêt à aller sur ce dernier match. Oui, alors au dernier moment, il y a eu le jour même, parce que tout se faisait dans la précipitation, dans l'urgence. Dans l'urgence. Et le jour même, il y a eu une proposition. Je pense que je peux le dévoiler, même si, à la différence de certains, moi je sais ce que c'est qu'une clause de confidentialité. Il y a Prime Amazon qui est revenu avec quelque chose qui était aux alentours de 50 millions ou 60 millions. Donc largement inférieur aux 100 millions que proposait beIN. Et moi, ce que je veux dire, et c'est d'ailleurs ce que je dis dans cette interview, dans cette discussion, et je répète, c'est un véritable scandale que ces choses sortent dans les médias, puisque dans les conseils d'administration du CAC 40, des groupes et tout, les discussions, elles se font, et quand on sort, on a un communiqué qui résume la situation. La preuve en est, c'est qu'à la fin de cette réunion, il y a un vote, il y a 16 qui adoptent une position, 2 qui s'y opposent. Ben voilà, on sort avec une large majorité pour la position de ne pas faire la chaîne dans l'urgence. C'est là aussi que je rappelle qu'avec mon expérience, j'ai connu des chaînes, notamment la Ligue avait tenté à un moment de faire, je crois que ça s'appelait CFoot, ça n'a pas été une grande réussite. Et en gros, aujourd'hui, quand on voit les difficultés, ça c'est le sujet du moment, de DAZN pour avoir des abonnés, aussi, donc on peut en discuter là-dessus, mais ils font 500 000 abonnés, donc si d'après ce qu'ils disent, si on avait créé notre chaîne, on n'en serait pas là. Et aujourd'hui, moi, je me mets à la place, j'essaye de me mettre toujours dans l'intérêt général, je me mets à la place notamment des petits clubs de Ligue 2 et des clubs de Ligue 1 comme l'est le Stade de Reims, mais ce n'est pas le seul cas, en tout cas qui n'appartient pas ni à un État, ni à un milliardaire étranger. Eux ont besoin de trésorerie. Aujourd'hui, il nous fallait de la trésorerie et ces 500 millions, c'était certes pas ce qu'on avait imaginé ou ce qu'on nous avait laissé entendre, mais en tout cas, ça permettait, dans un premier temps, de faire face. Et malgré ça, il faut que tous les propriétaires remettent de l'argent dans leur club, parce qu'on a fait nos budgets avec des sommes qui nous avaient été plus ou moins sous-entendues. Et à la finale, je répète, on peut dire conflit d'intérêts, on peut dire tout ce qu'on veut. Moi, je ne suis pas un juriste. Heureusement que Nasser Al-Arafi, alors je ne sais pas si c'est avec sa casquette du Paris Saint-Germain ou de beIN, et à la limite je m'en fous, mais heureusement qu'il a quand même fait un apport, parce que sinon c'est pas 500, c'est 400 qui a... Alors, d'ailleurs, Jean-Pierre, Joseph, il y a une question de Jean-Michel. Non, il parle quand même de conflit d'intérêt directement, Joseph Ougourlian. Jean-Michel Larquet. Non, c'est pas ça. Je me suis mal exprimé. Je dis Joseph ne dit pas le contraire, puisqu'à un moment il dit pourquoi on donne pas le 9e match à DAZN, ce qui pouvait s'entendre et se réfléchir. Oui. Mais tout en convenant bien que si on donne le 9e match à DAZN, on n'augmentera pas pour autant l'offre de DAZN. Donc c'était 100 millions de moins dans la distribution. C'est dans ce sens-là que je dis, Joseph. Oui, d'accord. Jean-Michel. Président, je suis atterré, vraiment atterré, parce que vous avez le rôle le plus difficile entre le marteau et l'enclume. J'ai l'impression que vous êtes le surveillant général, là, au milieu de
de la cour de récréation, quand notamment, à un moment donné, le président du Paris Saint-Germain vous demande de couper l'électricité ou de couper la parole à John Textor, je crois. Il vous interpelle, Jean-Pierre, je suis fâché, je quitte cette conversation. Mais, président, comment une telle réunion puisse être mise sur la table comme ça, au vu et au su de tout le monde. Mais à un moment donné, il y a Mais Jean-Michel, c'est honteux. Des interlocuteurs. Non, mais laissez-moi. C'est le problème le plus important que ce soit sorti. C'est pas les problèmes de fond que soulèvent ces révélations. Non, mais je termine. Mais il y a un des interlocuteurs qui dit on va dans le mur. Et président, avec El Khalifi ou sans El Khalifi, avec les 100 millions ou sans les 100 millions, vous êtes, et le football français et le football pro, est dans le mur. C'est ça le résultat. Le résultat de l'ambiance de cette réunion, le résultat de ces échanges dans cette réunion et les décisions qui ont été prises. Est-ce que, et je le sais, président, parce que vous n'êtes pas un président comme les autres, vous mettez de votre argent dans le stade de Reims, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et à ce titre-là, vous avez quand même le droit et beaucoup de circonstances atténuantes. Mais ce que l'on entend là est le résultat de cette réunion, président. C'est indigne. C'est indigne. Mais vous croyez que... Non, ce qui est indigne, c'est que des gens aient mis publiquement cette réunion, qui donne une image désastreuse, mais si tant est qu'elle en avait besoin. Ce qui est indigne, c'est que le football professionnel soit dans le mur, président. Après, vous savez, quand il y a des discussions à la Première Ligue ou à la Liga, c'est pas non plus ça, c'est pas non plus. C'est la LFP qui nous intéresse. C'est la LFP qui nous intéresse. Mais c'est aussi parce qu'il y a des problèmes avec DAZN aujourd'hui que ça a autant de résonance, Jean-Pierre Caillot. Si tout allait bien avec DAZN aujourd'hui, cette réunion, effectivement, ce serait juste une façon de se parler entre patrons. Mais comme vient de dire Jean-Michel, on est en train d'aller dans le mur. Donc est-ce qu'il n'y a pas des regrets par rapport à cette réunion ? Des regrets par rapport à cette réunion, j'en reviens à la conclusion de cette réunion, qui certes a été chaude, certes il y a eu des explications entre différents présidents, mais à la finale il y a eu un vote et la majorité a choisi d'aller dans le sens. Alors si je veux reprendre les mots de Jean-Michel, c'est d'aller dans le mur. Alors croyez-moi, quand on prend cette décision, on n'a pas l'intention d'aller dans le mur. On essaye, voilà, on essaye de préserver le produit. Je rappelle, mais il faut quand même être conscient, et je l'avais dit pour être provocateur à l'époque, à 15 jours de démarrer le championnat, on n'avait pas de diffuseur. À 3 semaines avant, on n'avait pas de diffuseur. Donc nos fans, l'offre de DAZN, on pourrait dire beaucoup sur le lancement et la façon dont ils ont agi, et derrière tout ce que ça a pu entraîner, et notamment tous les gens qui ont cru que ça devenait quelque chose de tout à fait normal de pirater ou d'envoyer des liens de streaming, mais il y avait pas vraiment le choix si on voulait que nos fans puissent regarder les matchs quand même. Jean-Pierre, le seul regret certainement, et je le sais parce qu'on m'en a parlé aussi, c'est peut-être d'avoir eu l'offre de DAZN quelques mois avant qui était supérieure et de ne pas avoir accepté, parce qu'il me semble qu'elle était de 100. C'est une très bonne remarque, mais je vais vous y répondre encore, parce que on a eu une offre qui était de 100 millions supérieure de DAZN, sauf que, et là ça rejoint aussi les propos qu'un président évoque ces derniers temps, elle pouvait être assimilable à Mediapro. Et comme on peut nous prendre pour des idiots, mais quand même on essaye de s'enrichir des mauvaises expériences, les présidents, dans un collège, ont demandé à leur mandant d'aller voir DAZN et d'obtenir le fait que blocage des sommes. Non, d'être sûr d'être payé. D'avoir des cautions, d'avoir la caution de l'actionnaire, et comme quoi il s'engageait à payer, ce qui était important, ce qui était très important. Et entre les deux moments, entre cette première offre de DAZN qu'on n'a pas acceptée parce qu'on n'avait pas la certitude d'avoir les règlements, en tout cas il n'y avait pas d'engagement, ils ont travaillé sur d'autres pistes, mais je répète, personne n'a voulu
À un moment, on a imaginé que, alors, reparlant de conflit d'intérêts, j'en sais rien, mais que beIN allait acheter toute la Ligue 1. C'est des choses qui ont... Vous savez très bien que ça a été même... Non, mais ça Jean-Pierre, je te coupe, excuse-moi, mais quand on me parle de conflit d'intérêts, moi, il y a quelque chose qui me fait rire, c'est que conflit d'intérêts, aujourd'hui, dans la situation du football français, je le comprends, que ça revienne comme ça, mais il y a 14 ans, quand Nasser El Khelaifi avec beIN arrive et investit sur la Ligue 1, il n'y avait pas de conflit d'intérêt à ce moment-là. Donc c'est pour ça que moi, ça me fait plus ou moins rire de parler aujourd'hui de conflit d'intérêt, sachant que, comme tu l'as très bien dit, il y a 100 millions en plus sur une offre qui n'était déjà pas l'offre de base. Et Jérôme, oui, t'as pas le droit de dire ça. Bah parce si, que déjà à l'époque, moi je vais te dire honnêtement, déjà dans les médias, on en parlait. Et là, je te dis bonjour Jean-Pierre. Moi je trouve que hier, ce qui a été révélé quand même au travers des différentes communications, c'est qu'il y a un réel conflit d'intérêts pour ma part, mais depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on a vu au travers des différentes conversations, des différents échanges, et moi je trouve quand même incroyable qu'une discussion privée puisse être révélée. Mais moi, ce qui est un truc de fou, c'est que pour se protéger justement de ce potentiel conflit d'intérêts qui a été révélé par Textor ou par Ougorian, mais comment est-il possible que tu sois jugé parti, c'est-à-dire propriétaire d'un club de Ligue 1 et à la fois propriétaire du diffuseur? Mais bien sûr qu'on n'aura jamais une Ligue 1 qui sera proposée entièrement, je dis bien entièrement ou partiellement en termes de droits télé, où beIN ne sera pas intéressé. Mais pourquoi? Mais c'est normal. Alors, on l'a bien vu hier dans les échanges, parce qu'il a commencé à dire, c'était Ougorian qui dit, bah oui, mais à un moment donné, on aurait pu avoir ou sans beIN. Et là, tu as Nasser qui arrive, il dit, mais comment ça, vous avez un problème avec beIN? Donc moi le problème, c'est qu'il est quoi? Sa casquette, c'est président de Ligue 1 dans le collège, donc là où on voit sur les interventions. Ou président de beIN. Ou président de beIN. Parce que s'il est à la fois président de beIN, le président, le président d'Azone aurait dû être à cette réunion. Bon, alors, je vais vous corriger si vous le permettez. Il y a eu des appels d'offres précédents où il y avait une véritable concurrence, c'est-à-dire plusieurs acheteurs potentiels. À l'époque, Nasser El Khelaifi faisait déjà partie du conseil d'administration de la Ligue et systématiquement, il s'est mis en recul et il n'a pas participé aux décisions dans les choix. Là, dans le dossier dont on parle, on n'est pas en train de lui dire tiens, on fait concurrence entre DAZN et beIN et il défend pas le beefsteak de beIN par rapport à un autre. Au contraire, il réagit avec ses mots, mais il est choqué qu'on puisse aujourd'hui lui en vouloir. Quand même, je rappelle quand même qu'il amène, alors lui ou beIN amène quand même 140 millions là où personne n'en amène. Il n'est pas en concurrence avec un autre. Oui, mais encore une fois, Jean-Pierre Caillot, pourquoi à ce moment-là il ne quitte pas la Réunion comme les fois précédentes? Les fois précédentes dont vous parlez, c'était des conseils d'administration où il y avait des décisions qui devaient être prises. Là, on est en train de parler de collège. Le collège, c'est un endroit où on prend une décision et ensuite on la fait valider au niveau du conseil d'administration. C'était un échange. Encore une fois, les gens qui disent c'est scandaleux, mais je partage, c'est inadmissible. Mais moi, ce que je me demande, c'est à qui ça profite de faire sortir un truc comme ça? Le ton utilisé par Nasser, il est quand même spécial. Moi, quand même, j'ai une question. Vous ne trouvez pas ça choquant que le foot français soit à ce point à être derrière Nasser El Khelaifi? C'est-à-dire que la moindre contradiction se fait envoyer bouler. On est là à tout faire pour le garder dans la négociation parce qu'on sait son importance, parce qu'on sait l'importance de cette somme. Est-ce que c'est pas là tout le problème du football français, que les autres ne peuvent pas exister derrière? Bah oui. Je crois qu'à un moment dans cet entretien, Nasser, il demande aux gens qui critiquent l'offre de beIN quelle est leur proposition. Et moi, c'est ce que j'ai dit et je me suis fâché vendredi dans mon collège. Il dit mettez l'argent. Il dit ça, mettez l'argent. Jean-Pierre, c'est dérangeant comme réflexion. Jean-Pierre, il te dit ça, il y a été, il y a participé. Oui. T'es pas sans savoir quand même que ce qu'on a vu hier, c'est un montage. C'est pas l'ensemble de la Réunion. Alors, donc un montage, tu fais ce que tu veux aussi. Oui, alors dans l'équipe, il y a quand même beaucoup de choses de la Réunion. D'accord, sauf qu'il n'y a pas tout. C'est un montage. Hier, ce qu'on a vu dans Complément d'enquête. Donc la réalité, c'est que moi, je vais te dire, et encore une fois, je laisse Jean-Pierre parler, parce que peut-être, et je lui poserai cette question-là, mais à ce que je sache, mais là, le coup du montage, ça peut pas tenir. Tous les collèges de Ligue 1 qui se sont passés, on peut faire passer Nasser El Khelaifi pour un tyran ou tout ça, c'est pas toujours le cas. Il est rarement comme ça. Là, il était dans une situation dramatique, comme le foot français était dans une situation dramatique. Est-ce que Jean-Pierre, tu confirmes ça?
Écoute, les collèges se passaient, il y a eu quand même des collèges sur l'arrivée de CVC, il y a eu des collèges sur l'arbitrage. En principe, on s'écoutait et c'était moins hard que celui du 14 juillet, qui était quand même, qui battait les records, mais il y avait une grosse pression parce que tous les présidents avaient une saison à commencer, donc ça a été particulier. Et celui de vendredi dernier a été chaud aussi, quand vous aurez l'enregistrement la prochaine fois qu'on vous le fera passer, vous vous en rendrez compte, parce que effectivement, il y a des clubs qui sont dans la difficulté, que les uns peut-être veulent réécrire l'histoire. Et puis voilà, puis ça fait des échanges qui sont tendus, mais ça n'empêche que vis-à-vis de l'extérieur, faut qu'on essaye, parce que ça a été dit par Jean-Michel, et c'est peut-être l'essentiel, c'est comment on peut comprendre aujourd'hui que les Allemands ils font 1 milliard de droits télé, et comment on peut comprendre que nous, notre championnat, qui est quand même pas... je veux dire, il n'est pas à des années-lumière de ce qui se passe en Allemagne, comment on n'arrive pas à trouver un diffuseur qui nous donne une somme de cet ordre-là. C'est ça le vrai problème. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos fans puissent assister à des matchs dans des conditions économiques acceptables? Voilà. Aujourd'hui, notre produit, il est totalement détérioré. Alors, Jean-Pierre, le produit il est totalement détérioré, ça on est d'accord. 2, on s'est fait déjà prendre une carotte par Mediapro. Derrière, il y a du CVC. Là, il y a le problème avec DAZN. DAZN, quand ils ont acheté, tout le monde a pratiquement, je dis bien tout le monde, la grande majorité commençait à leur mettre des bâtons dans les roues. On commençait à leur dire, voilà, en fait, ça va être compliqué pour eux. Leur offre, elle est compliquée. Pourquoi la Ligue n'a pas co-construit avec eux, justement, l'offre de prix ? Parce que là, quand on voit que derrière, DAZN porte plainte sur la Ligue, mais comment veux-tu, Jean-Pierre, de l'extérieur, se poser la question de se dire, mais moi, je vais suivre la Ligue 1. Les présidents, on les a vus, ils se sont écharpés hier. Dans cette réunion, certains présidents parlent du prix, en disant que c'est trop cher. Marc Keller notamment, Laurent Prudhomme aussi. Allez-y, Jean-Pierre Caillot. Non, mais économiquement, là, on est dans le monde des affaires. À partir du moment où quelqu'un achète votre produit, vous pouvez pas lui dicter en lui disant on est d'accord que vous nous achetiez à 400 millions, mais par contre, il faudra faire un abonnement à cette somme-là. On l'a partagé avec eux. Sur 2 aspects. Le premier, on les a alertés très vite qu'on trouvait que la somme était élevée. Et la deuxième, j'ai fait une réunion avec tous les présidents une fois que DAZN était fait, je pense au mois de septembre, en disant, et d'ailleurs je crois que c'est repris dans la réunion du 14, en disant, maintenant on va changer les choses. C'est-à-dire que jusqu'ici, on vendait nos droits à un diffuseur, et puis voilà, c'est bon, on encaissait, on s'en occupait pas. Là, il y a eu une prise de conscience d'un certain nombre de clubs. C'est pour ça que je pense qu'il y a une certaine mauvaise foi aujourd'hui quand notre diffuseur nous attaque là-dessus, pour leur donner des insights, des choses dont sont assez férus les supporters, dont ils ont envie de voir des choses différentes de leur club. On a travaillé dans ce sens-là. On a justement la Ligue, la Ligue par notre intermédiaire, par l'intermédiaire des présidents, on a décidé de se prendre en charge. On s'est dit, là, on fait un constat catastrophique parce qu'à la finale, on arrive sur du domestique à 500 millions d'euros. Il faut tout faire pour qu'au prochain appel d'offres, le produit, il y a des gens qui ont envie de nous l'acheter. Jean-Pierre, on en a parlé avant de lancer la pub. Ta situation personnelle, parce qu'on a eu vent que tu pouvais être lassé d'être à la tête des présidents comme ça de Ligue 1, vu ce qui se passe aussi dans ton club à Reims. Est-ce que tu vas rester parce que même de mettre votre démission sur la table. Est-ce que tu vas rester ou ça y est, c'est passé et tu vas partir? Où tu vas partir? Écoute, c'est pas ma décision, elle n'est pas prise sur un coup de colère, elle est prise en fonction de ce que je ressens. Ça fait maintenant plus de 5 ans que je dirige un collège de Ligue 1. Je l'ai toujours fait dans l'intérêt général, le vrai intérêt général. Chaque fois qu'il a fallu aller au carton, que ça soit pour la réforme de l'arbitrage, que ça soit pour des sujets comme la répartition CVC, chaque fois qu'il a fallu faire des économies, faire des économies dans les budgets de la Ligue de football, j'ai trouvé avec moi des présidents pour travailler, pour faire, et tout ça, c'est basé sur la confiance. Et à partir du moment où je sens qu'un ou 2 présidents mettent en doute la façon dont je me comporte, je dis, écoutez, si vous pensez que vous pouvez faire mieux, la place est libre. Hein. C'est des fonctions que je fais bénévolement, en m'investissant totalement, donc je peux comprendre que je ne sois pas le meilleur, mais après, si ça ne convient pas, on me dit que tu as eu beaucoup de messages de soutien. Alors,
Effectivement, je ne l'ai pas fait pour ça, mais si je l'avais fait pour faire un sondage, j'aurais été agréablement surpris parce que ça soit, je peux le dire, que ça soit en conseil d'administration, parce que comme tout ce qui se dit avec des clauses de confidentialité, on le retrouve en temps réel sur les réseaux sociaux ou dans les journaux. Le conseil d'administration de la Ligue de football dans son ensemble, et quelles que soient les familles, que ce soit les familles des joueurs, que ce soit les arbitres, souhaitent que je reste à cette position. Le président de la fédération m'a appelé. Du coup, vous restez alors. Et dans les clubs, avec lesquels on veut m'opposer, et notamment Lyon ou Le Havre, sont les premiers à m'avoir envoyé un message en disant OK, on s'engueule, mais nous, on souhaite que tu restes en place. Je fais un collège le 27 mars, à l'issue du conseil d'administration, où j'espère que ma position permettra qu'on mette les choses à plat et puis qu'on reparte. Je répète, moi, ce que je peux comprendre, et vous l'avez vu, c'est pas toujours de tourpeau d'animer un collège de Ligue 1, mais moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une confiance des collègues qui m'ont élu, et si quelqu'un n'a pas confiance en moi, qu'il le dise. Et je me justifierai. Pour parler de confiance, Président, on a eu vent, c'est Daniel Riolo qui disait ça dans l'after, que dernièrement, vous aviez lâché Vincent Labrune et que vous étiez contre Vincent Labrune aujourd'hui. Qu'au dernier conseil d'administration que vous avez qualifié de chaud, vous étiez allé contre lui au point que certains pensent que vous étiez en train de le lâcher. Voilà, et qu'est-ce qu'il en est exactement de votre relation? Parce que bon... Ma relation, elle est toujours excellente avec Vincent Labrune. Voilà, je n'ai aucun problème. Alors pour le coup, vous trouverez aucun enregistrement où je me suis engueulé avec lui, loin s'en faut. Je l'ai quotidiennement pour échanger sur les problèmes. Alors, tout va bien malgré ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que ça fait quand même plusieurs échecs. Il ne tenait pas responsable de. Mais s'il était responsable, si tout le monde le considérait responsable, il ne fallait pas le réélire avec 85%. Il y a si peu de temps. Entre-temps, il y a l'impasse DAZN quand même. Parce que vous voulez le tenir responsable que DAZN fasse une action en justice pour pas payer et pour pas honorer son contrat. Mais non. En quoi il est responsable? Alors Jean-Michel, vas-y. Cher Président, puisqu'on parle de Vincent Labrune, est-ce que vous considérez que dans la situation dans laquelle se trouvait la Ligue et le football français, sa prime suite au contrat CVC et l'augmentation de son salaire, est-ce que vous n'auriez pas pu en éviter les frais? Ça s'est passé à un autre moment et vous n'êtes pas sans savoir que son salaire, il l'a revu. Non, mais CVC, ça s'est passé. Non, mais CVC, ça s'est passé quand les problèmes. Oui, non, mais à l'époque de CVC, il y avait un diffuseur. Hein. À l'époque de CVC, c'est pas là maintenant. Hein. C'était il y a 1 an et demi, 2 ans. C'était l'histoire du Covid, CVC. C'est à la suite du Covid, CVC. Chronologiquement, oui, mais ça n'a aucun rapport. Je suis coupé c'est l'arrivée d'un fonds d'investissement qui a pris une participation dans la Ligue de football. C'est-à-dire au moment... Non, mais Président, vous êtes à la tête d'une société qui marche très bien. Je n'arrive pas à comprendre que quand les caisses sont vides et que l'on arrive à les remplir... Mais c'était pas le cas. Alors, à plus forte raison, si ce n'était pas le cas, pour quelle raison on est allé vendre les bijoux de famille et qu'au passage, le président de la Ligue... Moi, je ne sais pas. Je vous pose la question. Ça me choque. Moi, je suis plus choqué des gens qui ont touché des primes quand il y a eu Mediapro. Et à l'époque, à part Laurent Nicolin et moi qui avons fait remarquer que toucher des primes quand on n'avait pas touché l'argent... Vous êtes un président bénévole. Moi, ça me choque quand on cherche de l'argent et qu'on trouve de l'argent et qu'au passage, celui qui a trouvé cet argent dans l'intérêt supérieur du football, j'espère que c'est la fonction de M. Labrune, il prenne une pincée au passage. Si vous voulez, ça vous choque peut-être pas, Président. Ça m'étonne de vous. Vous n'avez jamais géré une entreprise parce que dans une entreprise, quand vous avez un commercial ou quelqu'un qui vous ramène un dossier important, parce qu'1,5 milliard, il fallait quand même les ramener. Non, mais il n'est pas commercial. C'est pas illogique qu'il soit intéressé. Donc si j'ai bien compris, Vincent Labrune, c'est pas le président de la Ligue, c'est un directeur commercial. C'était pas... CVC, c'est pas accessoirement CVC, c'est un partenaire. Mais en plus, je dirige une petite entreprise. C'est pas un contrat commercial. J'en dirige une. Mais il a pris une prime, Vincent Labrune. Oui, il a pris une prime comme ça arrive. Comme un directeur commercial. Quand les choses sont positives.
Bon. Moi je suis désolé, je suis resté bloqué quand vous m'avez dit comment on peut le tenir responsable de l'échec d'Azone aujourd'hui. Déjà, d'Azone qui menace de ne pas payer, le courrier date d'il y a plusieurs semaines et il n'a pas été communiqué au président de club de Ligue 1. À tous les présidents. Ça déjà, je trouve quand même que c'est un peu particulier. Et ensuite, le fait qu'il n'y ait que l'offre d'Azone à ce moment-là de sérieuse, mais moi je pensais que c'était la responsabilité du président de la Ligue d'arriver avec le maximum d'offres possibles pour les clubs. Non, il est directeur commercial. Vous ne pensez pas qu'il a essayé de toutes ses forces, et moi je l'avais plusieurs fois par jour, tous les jours, toutes ses forces de convaincre... Mais à l'arrivée, l'échec, il est là, l'échec d'Azone, et donc l'échec de ne pas avoir trouvé d'autres offres. Et donc il n'est jamais acté cet échec. En fait, l'échec est acté. Moi, ce que j'ai compris, Jean-Pierre, c'est que l'échec est acté, mais que vous avez fait comme s'il n'y avait pas eu cet échec-là, parce qu'il a été réélu à 85%. On est d'accord. C'est peut-être que les gens ne sont pas satisfaits, mais ils s'aperçoivent que c'était pas le plus mauvais non plus. Loin s'en faut. Et que donc, peut-être les gens n'auraient pas fait mieux que lui. Mais ça, la réélection, c'était il y a 6 mois. Entre-temps, il y a l'échec Mediapro. Ça ne change rien à vos yeux. Non, pas Mediapro, pardon. L'échec d'Azone, pardon. Ça ne change rien à vos yeux, Jean-Pierre Caillot. Écoutez, pour le moment, DAZN, c'est sur le plan juridique. Il y a une audience, il y aura un rendu d'audience le 28, on va voir ce qui va en sortir. Oui, mais il n'empêche que le problème, même si le rendu d'audience... il y a quand même une chose qui est... Même si le rendu d'audience oblige DAZN à payer, le problème sera toujours là. Oui, DAZN ne rentrera jamais dans ses frais. Ils sont rentrés en justice une première fois, ils peuvent recommencer, même si vous les forcez à payer. Le problème, c'est que la situation n'est pas pérenne. Effectivement, quand on observe ce qui se passe aujourd'hui, je vous confirme que la situation n'est pas pérenne. Mais une fois qu'on a dit ça, on prend qui? On met qui? Oui, ça fait partie de la discussion qu'il y avait entre présidents. On fait quoi? Je sais pas, déjà peut-être avec un autre président, avec d'autres personnes en responsabilité, il y aura peut-être des chances d'aller retrouver Canal, d'aller trouver un autre diffuseur. Canal dit ouvertement qu'il ne souhaite pas aujourd'hui ouvrir des négociations. Jean-Pierre, tu es sûr de ça, que Canal ne reviendra pas? J'espère que Canal reviendra et dans des conditions normales, parce que je pense que les fans, ils ont envie de regarder du foot et tout le monde s'entend pour dire que quand Canal diffusait la Ligue 1, c'était plutôt bien. Et là aussi, il ne faut pas refaire l'histoire. Le moment où Canal Plus est sorti et où des gens ont choisi Mediapro, c'est ni la Brune ni Caillot qui étaient aux affaires. Mais Jean-Pierre, au Stade de Reims, quand vous avez eu malheureusement vous avez des difficultés pour aligner des victoires et prendre quelques points, vous avez changé l'entraîneur, président. Pourquoi vous n'avez pas essayé de changer le président de la Ligue pour voir si éventuellement... je sais pas, moi, envoyez votre CV, Jean-Michel, on réfléchira. Non, je ne vous risquez rien là-dessus. Là-dessus, je vais faire l'économie d'un timbre, parce que il y a que le courrier que je... Non, mais je sais pas, moi, je sais pas faire par email. Mais vous savez, je suis un bouseux, hein, président. Moi, je suis dans la campagne du Pays Basque et on a les pieds dans la boue, mais on compte les. Jean-Michel, la colonne bleue, la colonne rouge. J'ai une dernière question parce que j'ai posé la question, mais oui, mais il n'a pas voulu répondre. Cette pirouette fait qu'il veut pas répondre. Bon, Jean-Pierre, est-ce que tu es sûr qu'aujourd'hui... Je trouve que la question n'a pas de raison d'être, mais vas-y, continue. Qu'est-ce que tu dis, Jérôme? Aujourd'hui, tu es sûr que Canal ne veut pas revenir? Aujourd'hui, hein. Mais moi, j'en sais rien. J'ai aucune discussion avec Canal et je te répète... j'espère que Canal regardera à nouveau sa position, parce que pourquoi ça marche dans tous les pays? Parce que le diffuseur numéro 1, aujourd'hui Canal, il est dans une situation, là aussi il faut appeler un chat un chat. On parle de conflit d'intérêts chez Nasser, moi je parlerais bien de monopole chez Canal. Aujourd'hui tu es obligé de passer par Canal Plus pour être diffusé, ou par MyCanal, mais est-ce que Jean-Pierre, est-ce que tu n'as pas envie, toi, personnellement, vu que tu es représentant du collège de Ligue 1, d'appeler Bolloré pour essayer de voir, de tâter le terrain quand même? Je pense que vous nous prenez vraiment pour des nazes. Vous n'imaginez pas que c'est des choses qui peuvent éventuellement se faire sans qu'on les mette sur la place publique et qu'il y ait des vidéos. Donc ça c'est fait, donc ça me rassure alors. Donc ça a essayé. Non, mais moi déjà j'ai trop de respect, je te prends pas pour un naze, comme tu l'as dit. Mais je parle pour les présidents. Vous croyez qu'on reste les deux pieds dans le même sabot? Non. Et donc vu que tu as essayé, est-ce que on finit là-dessus là? Est-ce que un motif d'espoir quand même pour que ça s'améliore
s'améliore quand même dans les prochains mois. Est-ce que vous avez je vais une pas solution? faire de pirouette, mais c'est pas moi qui l'ai fait, et les gens qui le font, ils ont des clauses de confidentialité. Et tout le monde n'a pas l'indélicatesse de casser ces clauses de confidentialité. Il y a encore des gens qui ont un peu d'honneur dans le football. Jean-Pierre, on a un consommateur et supporter du Stade de Reims qui est avec nous en direct. C'est Julien qui est au 32. Salut Julien. Ouais, bonsoir messieurs. Bienvenue Julien. Bon, bonjour. Parle à ton président, il est là. Comment? Tu peux parler à ton président, il t'écoute. Ouais, moi j'aimerais bien qu'il nous parle un peu du Stade de Reims. Parce que vu la situation, c'est pas très très glorieux. Et c'est vrai qu'on l'entend pas trop sur le sujet en fait. Donc on voit qu'il nous rassure un petit peu et puis. Tu regardes les matchs comment? En allant au stade et devant, je fais les deux, moi. Je fais l'IPTV et stade quand on m'offre les matchs. Voilà. À l'IPTV. Voilà. Et pourquoi tu t'es mis à l'IPTV? l'IPTV? C'est du piratage. Voilà. Pourquoi tu t'es mis à l'IPTV? Pour voir la bouillie de football qu'on a vue dimanche. Je pense que c'est largement suffisant. Parce que là je me suis déplacé au stade parce qu'on m'a donné des places. Mais bon, je me suis pelé pour voir un match. Sincèrement, c'est une honte quoi. C'est une honte. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il nous rassure un petit peu parce que là on est tous inquiets. Et la première façon de rassurer, c'est ce qui a été fait ce matin en conférence de presse, c'est de annoncer que Samba Diawara sera l'entraîneur du Stade de Reims sur le long terme. Et ensuite, là aussi, on voit les joueurs, on essaie de comprendre pourquoi ce groupe qui était si performant et que tout le monde acclamait en quelques temps, certes, on a des blessures importantes comme d'autres clubs, aujourd'hui n'arrive plus à jouer en équipe. Donc notre rôle à nous, c'est au quotidien d'essayer de remobiliser tout le monde, d'attendre le retour de nos blessés importants le plus vite possible, j'espère. Et puis voilà, et puis repartir en avant. Et au moment où on se parle, et malgré toutes les discussions, et malgré qu'on n'ait pas gagné depuis le mois de novembre, le Stade de Reims, il est toujours 14e en Ligue 1, ce qui pour un club avec un budget comme le nôtre n'est pas ce que je souhaite moi, mais c'est toujours bien, quoi. Voilà, faut aussi être conscient qu'être en Ligue 1, quand on est le Stade de Reims avec nos moyens, c'est pas si mal. Jean-Pierre, dernière question. Tu as été dur avec Jean-Michel Aulas? Non, mais moi on peut m'accuser de dire des choses désagréables. Là tu fais référence mais je dis toujours la vérité, c'est pas moi qui ai dit que... Effectivement, Jean-Pierre Caillot dit, après une intervention de John Textor, mais de toute façon, John, tu récupères en gros les pots cassés par Jean-Michel Aulas, qui est celui qui était très content que la Ligue 1 parte tourne le dos à Mediapro, que Canal c'était le passé, etc. Puisqu'il y a des gens qui sont spécialisés dans l'enregistrement, ils retrouveront facilement l'enregistrement qui avait d'ailleurs vexé fortement Maxime Saada à l'époque. Et c'est marrant parce que, vous voyez, aujourd'hui, Jean-Michel, avec la Ligue de football féminine, a signé des contrats, certes pas élevés à mes yeux, avec Canal, mais au moins il a signé avec eux. Mais c'est quand même lui qui a dit ces phrases-là, puisque c'est Maxime Saada qui l'a lui-même ressorti. Peut-être qu'il va aller voir les dirigeants de Canal. Il peut aller voir les dirigeants de Canal pour vous aider, pour sauver le foot français. Ouais, j'ai vu qu'il s'était proposé, mais j'ai vu que la piste avait été proposé à la mairie de Lyon aussi. Piste pas retenue alors.